Bonjour et bienvenue dans ce numéro de découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir un lieu quelque peu inconnu du grand public. Nous allons sur l'aéroport dans les coulisses de la compagnie Air Caraïbes. Vous vous demandez certainement ce qui se passe entre deux vols. Partons donc tout de suite à la découverte. Nous sommes sur l'aéroport international Aimé Césaire à la Martinique dans la société Air Caraïbes Industries. Cette société a été créée en 2001. Elle s'occupe de la maintenance des aéronefs de la compagnie aérienne Air Caraïbes. Tout comme cette dernière, la société Air Caraïbes Industries fait partie du groupe Dubreuil. La société est composée d'une partie purement administrative et d'une partie production. La partie production, elle, est composée d'un bureau technique chargé de réguler les travaux et de la zone de production proprement dite. À la différence de la partie administrative et du bureau technique, la zone de production est en zone sous douane car elle donne accès à la zone réservée de l'aéroport. Le port d'un titre d'accès est donc obligatoire afin d'y pénétrer. Les vols de la compagnie sont répertoriés sur un document émis chaque jour, le programme de vol. Ces derniers sont représentés de manière graphique. Les avions sont répertoriés par leur immatriculation. Les vols, eux, sont représentés par une ligne noire. Aux extrémités de celle-ci sont notés les aéroports de départ et d'arrivée avec leur code AITA. Il s'agit d'un code attribué par l'Association internationale du transport aérien. Grâce à l'outil informatique, le programme des vols peut être également consulté, mais en temps réel via un site web à accès protégé. Les avions sont toujours répertoriés par leur immatriculation, mais les aéroports sont notés cette fois avec leur code OACI, code attribué par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il est toutefois possible de sélectionner l'affichage des aéroports par le code AITA si besoin est. La possibilité de consulter le programme des vols en temps réel permet de connaître la situation des avions de la compagnie. Grâce à ces outils, les interventions peuvent être menées afin d'immobiliser le moins longtemps possible un appareil car on peut prévoir son arrivée et donc se préparer afin de perdre le moins de temps possible. Pour accéder aux avions, il faut subir un contrôle car ils sont situés en zone critique. Les badges sont donc vérifiés, les personnes passent au détecteur de métaux et si besoin subissent également une palpation et les véhicules sont contrôlés afin de vérifier qu'il n'y a à bord aucune matière dangereuse ou illicite. Le contrôle est obligatoire et il est subi à chaque fois que l'on pénètre en zone critique.
Certaines tâches, comme l'apport en oxygène sur l'avion pressurisé, sont très risquées. Les passagers et l'équipage doivent alors quitter l'appareil et les équipes au sol doivent s'éloigner de l'avion. À la différence des avions du réseau régional, les avions du réseau transatlantique sont visités à chaque arrivée. Une fois l'avion arrêté au parking, les techniciens font une inspection de l'appareil afin de s'assurer qu'il n'y a aucune anomalie qui pourrait compromettre son départ. De nombreuses vérifications telles que l'usure des freins, les niveaux d'huile, l'état des roues, l'état des orbes de la soufflante et bien d'autres sont effectuées. Cela donne le temps aux passagers et à l'équipage de quitter l'appareil qui est alors investi par les équipes de nettoyage et de restauration. Après les vérifications extérieures, place aux vérifications intérieures. Pour cela, direction le cockpit afin de consulter certains instruments de bord qui enregistrent la moindre anomalie. Après la vérification des instruments, un tour en cabine est effectué afin de s'assurer que tout est en ordre et pour effectuer d'éventuelles réparations, tout cela en cohabitation avec les équipes de nettoyage et l'équipage du vol départ qui a déjà embarqué. Une fois assuré que tout est réglé, les équipes de nettoyage, de restauration ainsi que les techniciens de la compagnie quittent l'appareil afin de permettre l'embarquement des passagers. Une fois l'embarquement terminé, la passerelle enlevée, les portes et les soutes fermées et verrouillées, un tour de l'avion est à nouveau effectué, mais cette fois un peu plus rapidement. Cette visite permet de vérifier qu'il n'y a eu aucun dommage sur l'avion durant son séjour au sol, car un incident pourrait compromettre le départ de l'avion. Une fois le tour effectué, aucune anomalie repérée, l'avion peut alors quitter le parking, direction la piste. Étant donné que même au départ, des anomalies peuvent survenir, les techniciens restent sur le tarmac jusqu'à ce que l'avion quitte le sol, car en cas de problème, les pilotes peuvent décider de revenir au parking. Aucun problème survenu, l'avion quitte le sol pour 8 heures de vol, direction Paris-Orly. Nous espérons que cette aventure vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle découverte.